nous allons étudier les limites en moins l'infini et en plus l'infini de la fonction f définie sur R étoile par f de x égale sinus de x sur x au carré. Nous allons d'abord esquisser la méthode que nous allons utiliser. Sinus de x, on connaît un encadrement de sinus de x. Sinus de x est toujours compris entre moins 1 et 1. X au carré est strictement positif, donc si sinus de x est compris entre 1 et moins 1, sinus de x sur x2 est compris entre moins 1 sur x2 et 1 sur x2. Donc f de x est compris entre moins 1 sur x2 et 1 sur x2, et on va utiliser le théorème des gendarmes pour déterminer la limite de f en moins l'infini et en plus l'infini. On va l'écrire donc. Pour tout nombre réel x différent de 0, donc on va se positionner sur le domaine de définition de f, sinus de x est compris entre moins 1 et 1. Et comme x2 est strictement positif, on peut diviser. On a deux inégalités, moins 1 inférieur à la sinus de x et sinus de x inférieur à 1. On peut diviser chacune de ces inégalités par x au carré en maintenant le sens des inégalités puisque x2 est strictement positif. Donc sinus de x sur x2 est compris entre moins 1 sur x2 et 1 sur x2. Donc, moins 1 sur x2 est inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à 1 sur x2. Alors, on sait que limite de moins 1 sur x2 quand x tend vers moins l'infini égale 0, limite de 1 sur x2 quand x tend vers moins l'infini égale 0, limite de moins 1 sur x2 quand x tend vers plus l'infini égale 0, et limite de 1 sur x2 quand x tend vers plus l'infini égale 0. Autrement dit, les fonctions moins 1 sur x2 et 1 sur x2, quand x tend vers moins l'infini, toutes les deux ont pour limite 0, et quand x tend vers plus l'infini, toutes les deux ont aussi pour limite 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale 0 et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale 0, puisque f est, si on peut dire, coincé entre les deux fonctions moins 1 sur x2 et 1 sur x2, est comprise entre ces deux fonctions, et ces deux fonctions tendent vers 0 quand x tend vers moins l'infini, et elles ont aussi pour limite 0 quand x tend vers plus l'infini.